Bonjour et bienvenue sur l'émission Génération Impact en direct de Family Stories. Je reçois aujourd'hui Sylvain Prévost de la famille Daher. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bon Sylvain, alors qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots et qu'est-ce que tu viens faire à Family Stories? Oui, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Sylvain Prévost. Je suis la 5e génération de la famille Daher, donc une entreprise familiale marseillaise d'origine. Je suis donc 5e génération, on a 160 et quelques années d'existence, on est né en 1863 et on est ce qu'on appelle une famille à large actionnariat. On a la particularité d'être de nombreux cousins et de nombreux actionnaires. On est pas loin de 700 cousins aujourd'hui et 450 actionnaires. Et moi je suis impliqué dans la famille depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui je suis président de l'association familiale Génération Daher, qui est une association finalement dont la mission est de travailler sur la cohésion familiale, l'affectio familiae, faire en sorte que les cousins, les nombreux cousins se connaissent, s'apprécient et aient envie de continuer cette aventure entrepreneuriale ensemble. Donc ça c'est ma casquette familiale. Et puis je suis ici aussi parce que je retrouve beaucoup de mes pairs que j'ai l'habitude de côtoyer au FBN, qui est le Family Business Network. Et donc c'est une association dans laquelle je suis très engagé. J'ai animé la communauté NextGen pendant près d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui je co-préside le comité Impact. Donc je suis très intéressé. On va parler un peu d'impact aujourd'hui autour de ce sujet Génération Impact. Donc c'est un sujet qui me passionne. Et puis j'en ai fait mon métier aussi. Donc moi je suis associé fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Lizzy et qui accompagne les entreprises, plutôt PME, ETI, souvent familiales, sur ces sujets de transition, de durabilité, d'impact. Donc voilà, je me sens dans mon élément finalement. Bon, donc une vieille entreprise familiale, une vieille famille, hein, tu l'as dit, des enjeux d'impact social et environnemental. C'est quoi les enjeux de ces next-gen aujourd'hui quand tu es au FBN ou quand tu es sur ces projets d'impact? Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces next-gen, lorsqu'elles sont connectées avec leur famille, dont les entreprises d'ailleurs ne sont pas forcément toutes les plus impacts du moment? Qu'est-ce que tu leur racontes ou en tout cas de quoi vous parlez? Je pense qu'il y a le sujet des next-gen en général qui est passionnant et que j'ai adressé pendant pas mal d'années et qui finalement le sujet des next-gen c'est avant tout trouver sa place. Et c'est là où ça devient intéressant parce que quand on parle d'entreprise familiale, certaines des jeunes générations peuvent avoir un parcours qui les mène à prendre des fonctions opérationnelles dans l'entreprise, d'autres comme moi pas du tout. Et pourtant on a un rôle à jouer. Que ce soit dans ce qu'on appelle la gouvernance famille actionnaire, donc au sein de la holding ou de l'association familiale ou d'un conseil de famille pour ceux qui n'ont peut-être pas encore construit une association en tant que telle. Et donc ça c'est la thématique des jeunes et de la nouvelle génération en général. Une autre thématique qui revient souvent dans la jeune génération, c'est comment continuer l'aventure entrepreneuriale en amenant de la fraîcheur, en trouvant finalement son propre projet, tout en restant fidèle à l'ADN de la famille, parce que quand on a plus de 160 ans d'existence, on a un passé, on a un ADN et quelque part des racines dont on est fier. Et le but, c'est pas de réinventer à chaque génération, en tout cas de pas complètement tout chambouler, de réinventer un peu quand même, mais avec une vraie fidélité dans l'ADN. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez les next-gen en général. Et je trouve que finalement dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, on est dans une période aujourd'hui en 2025, quoi qu'on en dise, où on vit des transitions qui nous dépassent, des transitions sociétales autour de l'écologie, des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux digitaux, etc. Et finalement, on a un sujet particulier du coup qui nous touche en tant que jeune génération, qui nous projetons sur les 20 ou 30 prochaines années. Quelle place on a envie de faire jouer à notre entreprise familiale? Je pense qu'on a la chance d'avoir un très bel outil entre nos mains. On hérite aussi d'un passif et on est né là où on est né à une autre époque. Et donc on prend l'entreprise telle qu'elle est et on essaye d'insuffler finalement notre propre vision. Avec beaucoup de respect sur ce qui s'est fait par le passé, mais beaucoup d'envie aussi de contribuer à ces grandes transformations. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces jeunes générations? Parce que toi, ta famille, vous faisiez des bateaux, maintenant vous faites des avions. C'est pas forcément l'industrie la plus facile à aborder pour une nouvelle génération quand on est peut-être passionné des enjeux à impact social et environnemental. Et en même temps, il y a toute une histoire. Il y a l'impact sociétal de l'entreprise, ses salariés, son histoire, son ancrage territorial. Pour toi, il faut commencer par quoi en fait quand on est dans une famille pour aborder ces sujets-là et pour les aborder en famille? Je pense déjà le sujet majeur, c'est d'être capable d'avoir des discussions sincères sur ces sujets.
Je pense un des sujets majeurs dans les entreprises familiales, c'est ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel notamment, mais le dialogue en général. Nous, dans une famille aussi nombreuse, c'est même pas une question d'intergénérationnel, c'est qu'on est de toutes générations confondues autour de la table. Et donc la question fondamentale, c'est d'être capable de partager finalement et d'échanger sur ces sujets. Quelque chose qui nous a beaucoup nourri chez Daher et qui nous a aidé finalement à travailler sur ces sujets. C'est un processus qu'on a lancé il y a quelques années autour de la raison d'être et qui nous a fait beaucoup de bien parce qu'en fait c'était un moment où on a pris un pas de recul sur les 160 et quelques années d'existence du groupe et on s'est reposé la question du pourquoi. Pourquoi on était là, sur quoi on contribue, enfin tout ce sujet de la raison d'être dont on entend beaucoup parler. Et c'est un travail qui se fait de manière collaborative. On a même eu l'occasion par exemple d'animer des ateliers lors de nos week-ends jeunes. C'est un week-end qu'on fait tous les ans avec les 16-25 ans et de pouvoir poser la question à ces jeunes qui ont toujours pas trouvé leur place, qui se posent ces questions, qui savent qu'ils sont actionnaires d'une entreprise et qui ont aussi leur avis à donner autour de ces sujets. Donc je pense qu'il y a cet échange à avoir. Il y a aussi, je pense, un grand respect pour ce qui a été fait dans le passé. Et après, essayer de porter une vision de à quoi ressemble voilà, notre secteur d'activité demain. Et je pense qu'on a la chance ou la malchance. Enfin, je crois que finalement, personne n'est épargné. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, il y a des transformations qui nous dépassent. Et donc la question, c'est comment on se positionne et comment on essaye de contribuer positivement. D'être fier finalement de la place que prend notre entreprise dans ces transformations-là. Donc si on prend Daher par exemple, Daher aujourd'hui est un acteur de l'aéronautique. L'aéronautique, effectivement, on peut se poser la question de la place de l'avion dans le monde de demain, mais quoi qu'il en soit, il y aura encore des gens qui continueront à voyager et nous, on veut pouvoir contribuer à l'émergence d'une aéronautique voilà, plus responsable, plus durable, avec évidemment des challenges qui sont énormes, mais en essayant de l'adresser de manière le plus honnête possible voilà, et dans la place qu'on a aujourd'hui. Ce qui peut aussi être un sujet de est-ce qu'on veut trouver d'autres places, mais en tout cas, après c'est à chaque famille de se trouver. Et après l'autre sujet dont j'aimerais beaucoup qu'on discute, parce que ça me fait penser à ça, c'est que nous, FBN, on parle d'entreprise familiale, mais on parle beaucoup de famille entrepreneuriale. Et je pense qu'il y a un autre enjeu qui, là, c'est pas forcément en tant que Daher que je vais parler, mais plutôt en tant que FBN Impact, c'est comment les familles entrepreneuriales peuvent adresser ce sujet de l'impact au-delà de leur métier traditionnel et de leur entreprise. Et ça, c'est un axe qui est très intéressant aussi à creuser. Alors justement, j'allais t'en parler. On est sur Family Stories aujourd'hui, donc il y a beaucoup de membres d'entreprises familiales. Et tu l'as très bien dit, hein, c'est la famille entrepreneuriale, qui est la famille actionnaire, qui se pose aussi toutes ces questions et qui à partir de sa raison d'être, va ensuite réfléchir comment elle va engager les choses dans les entreprises. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques raisons ou pourquoi de jeunes générations devraient rejoindre le FBN avec leur famille et ce qu'ils peuvent y trouver? Oui, alors c'est vrai que je suis bien placé parce que je suis passionné par cette association, donc je suis ravi d'en faire la promotion. Moi, ce que j'ai aimé au FBN, c'est le côté par les familles, pour les familles. C'est un caractère associatif, gouverné par des membres familiaux et qui ont conçu et qui pilotent cette association pour apporter un maximum de valeur à des familles entrepreneuriales qui, parfois, voilà, je ne vais pas dire tourne un peu en rond, mais ça fait du bien de s'ouvrir à l'extérieur. Voilà. Alors le FBN, c'est une association qui adresse évidemment la famille au sens entité du terme. Nos membres, ceux qui payent leurs cotisations, sont des holdings familiales, mais les membres qu'on adresse d'un point de vue opérationnel sont les individus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des familles, en fait, tous les individus peuvent trouver quelque chose de différent. Donc par exemple, quand moi j'ai vécu mon parcours de NextGen, je participais à beaucoup de séminaires NextGen qui m'ont permis de rencontrer d'autres jeunes, d'autres familles qui m'ont aidé à trouver ma place dans ma propre famille. Mais maintenant que je suis NowGen, je vais m'intéresser plutôt à des événements un peu différents où je rencontre des personnes qui ont un peu plus de maturité, qui ont trouvé leur place et avec qui on échange sur des problématiques plus opérationnelles des responsabilités qu'on a les uns avec les autres. Donc pour moi, le FBN, c'est avant tout voilà, un réseau de pairs. C'est un réseau qui pour moi mérite d'être mieux connu. Je pense que dans beaucoup d'activités, on retrouve des réseaux de pairs qui s'enrichissent les uns les autres. Je sais pas, je pense à l'ANDRH par exemple, c'est l'Association nationale des DRH de France. Ils sont contents de se retrouver entre DRH parfois pour parler des problématiques de RH. C'est la même chose à la DFCG pour les directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Enfin, tu en as plein des réseaux comme ça. Et je trouve qu'il manquait, et enfin il existe aujourd'hui et c'est pas assez connu, une association qui anime des événements entre actionnaires d'entreprises familiales, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient opérationnels ou non opérationnels, quel que soit leur secteur d'activité, j'ai envie de dire quelle que soit leur taille, parce que nous
on adresse des membres à partir de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs milliards, donc c'est assez large en termes de taille d'entreprise, mais on partage tous la même chose, c'est qu'on est actionnaire d'entreprises qui ont déjà été transmises au moins une fois et qu'on aimerait voir se transmettre plus. Et moi, ma conviction, c'est que on voit bien que le sujet de la transmission est un sujet essentiel aujourd'hui. Une transmission, ça s'anticipe, ça se prépare, et donc de permettre à des familles d'échanger avec des pairs, en fait, ça va contribuer à nourrir ces réflexions-là. Et ouais, c'est une très très belle association. Un autre aspect que moi je trouve génial au FBN, c'est le côté local et global. On a FBN France qui est basé en France mais qui a des relais dans tous les territoires de France. Moi par exemple je suis très impliqué au FBN Marseille, mais il y a de mes homologues qui sont Parce très que impliqués. Vous avez combien En fait, on a aujourd'hui, on a 6 régions ou 7 régions, je ne suis plus trop sûr, mais surtout, on commence à avoir une approche par pôle, on va dire, par pôle métropolitain, parce que notre conviction, c'est que ce genre d'association, ce genre de réseau, ça se vit à l'échelle aussi de ta communauté locale. Il ne faut pas faire moins ou plus d'une demi-heure ou 3/4 d'heure de déplacement pour se rencontrer pour un after-work. Donc ça, c'est l'échelle très locale qui est absolument passionnante au FBN. Et puis, il y a l'échelle internationale qui est démentielle, parce que le FBN France fait partie d'une association, une fédération internationale, qui s'appelle le FBN International, qui fait... En gros, c'est 40 chapitres qui représentent 60 pays. Et donc là, on se retrouve avec des Singapouriens, des Colombiens, des Suédois, depuis peu des Réunionnais, des Marocains, des Libanais. Enfin, donc c'est une richesse encore plus forte. Et donc, oui, c'est énormément de richesse dans cette association. Comment on gère la confidentialité dans un réseau comme celui-là? Parce que ça ne doit pas être facile, je pense que ça fait partie des freins pour des familles qui voudraient vous rejoindre. C'est est-ce que je vais pouvoir vraiment parler de mes problèmes et parfois même quand je vis en famille, je peux peut-être pas partager des conflits que j'ai dans ma propre famille. Comment vous gérez ça? Je pense déjà, le sujet de base, c'est le code de conduite. Et il y a plusieurs éléments dans ce code de conduite. Et l'un d'entre eux, c'est la confidentialité. C'est vraiment ce qui fait la force et qui fait qu'on a une atmosphère si spéciale au FBN, parce que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse se confier en toute sérénité. Voilà. Et puis je pense qu'en fait, quand on débute, on arrive dans ce réseau, en fait, on voit par l'exemple, on voit d'autres membres qui acceptent de se confier et de partager des histoires très intimes. Et on se dit, si eux qui ont l'habitude de le faire le font, ça donne... voilà, ça donne une dynamique qui fait qu'on ne se gêne pas pour partager. Donc ça, c'est une chose. Après, quand on vient en famille, ce qui est super intéressant, moi, je suis plusieurs fois allé en famille à des événements. J'ai vu aussi d'autres familles venir entre cousins, entre frères et sœurs. Je pense qu'il y a un double aspect. Il y a un aspect aller dans des ateliers un peu différents et de ne pas rester collé avec ses frères et sœurs ou ses cousins pour pouvoir justement échanger en petits groupes de manière assez confidentielle de ce qu'on partage pour nous-mêmes. Je pense que c'est avant tout un sujet où il faut partager pour soi. Et puis en même temps de pouvoir débriefer avec ses cousins, ses frères et sœurs de ce qui a été vécu, ça permet de se nourrir les uns les autres et de faire avancer une démarche commune. Donc il y a à la fois le parcours individuel qui se joue à l'échelle de chaque individu et chacun n'aura pas la même place et les mêmes interrogations. Et en même temps, il y a un parcours collectif qui est essentiel. Demain, si on veut faire une charte familiale, il faut bien se mettre tous ensemble à l'écrire. On ne va pas le faire seul. Oui, et puis le mouvement permet aussi de s'engager sur le modèle de l'entreprise familiale d'une manière générale et à développer. Bon, alors ce qu'on dit souvent, Sylvain, c'est que les familles qui arrivent à passer les générations, elles font un truc que les autres ne font pas, hein. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Et je crois que tu es également entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire finalement aujourd'hui comment ça se passe pour toi? Quelle est ton actualité? Et tu disais que ton business était quand même orienté vers des ETI, PME familiales. Comment tu accompagnes ces entreprises aujourd'hui? Ouais, non, mais déjà, j'admire celui qui a trouvé cette. Non, en tout cas, c'est vrai que le côté approche entrepreneuriale me parle vraiment. Et avant de parler de ce que je fais dans mon quotidien, peut-être revenir une minute sur la démarche FBN Impact qui pour moi m'anime beaucoup parce que dans cette démarche FBN Impact, on explique qu'il y a 4 leviers activés, comment on accompagne la transformation des modèles économiques de nos entreprises, et ça on en a parlé un peu tout à l'heure sur cette approche développement durable, l'aspect philanthropie dont on est assez acculturé parce que voilà, on est plusieurs à avoir des fonds de dotation, des actions philanthropiques, mécénat, et donc ça c'est quand même assez connu. Mais après il y a un autre aspect qui me passionne, qui est tout ce qui est investissement à impact, et je trouve que de permettre à des actionnaires d'entreprises familiales de se poser la question au-delà du business qu'on a aujourd'hui, comment on pourrait avoir des démarches business qui ont de l'impact positif, je trouve que c'est démentiel et ça fait le lien avec le 4e axe qui me passionne aussi, qui est le côté qu'on appelle plaidoyer en français, c'est comment on capitalise sur l'aura de nos entreprises et de nos familles entrepreneuriales, pour attirer et fédérer autour de nous de multiples acteurs et essayer d'avoir un impact de plus en plus fort, notamment sur nos territoires. Et donc ça, c'est des sujets qui m'animent au sens FBN Impact et qui m'animent à titre individuel, parce qu'aujourd'hui, voilà, moi
je suis convaincu, enfin, j'ai été picousé en 2017 par un slogan du FBN International qui était Family Business as a Force for Good. On prend le constat, il y a des transformations sociétales à opérer. L'économie, le monde économique sont les mieux placés pour opérer et amener ces solutions. L'économie mondiale, et notamment française, 60 à 70% du PIB de l'emploi, ce sont des entreprises familiales qui en plus ont des visions long terme, qui ont des valeurs, on va dire RSE assez incarnées, qui sont capables de prendre des décisions rapidement parce qu'on sait qui décide. Enfin, en fait, dans les entreprises familiales, on a tous les atouts pour devenir des vrais vecteurs de solutions de l'émergence d'une économie plus durable. Ça, c'est ce qui me passionne. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des PME, ETI, principalement familiales, à intégrer les enjeux de la durabilité dans le cœur de leur activité pour être des vecteurs de solutions et faire émerger ces sujets-là. Alors, ça va de la boîte à outils du conseil RSE, bilan carbone, je sais pas, reporting extra-financier, devenir entreprise à mission, mais ça va jusqu'à accompagner des directions et leurs COMEX à penser leur plan stratégique à horizon 2030 avec la durabilité au cœur, parce qu'on est convaincu que c'est un levier de performance. C'est un point important que tu soulèves. Cet après-midi, on va parler de la famille à visée régénérative que tu connais. Et je crois qu'il y a un sujet qui est important, c'est la triple peine que portent les entreprises familiales. Elles doivent innover pour rester en vie, elles doivent aussi subir ou supporter la fiscalité de la transmission, et puis elles doivent protéger la famille. Et donc, je crois que pour pouvoir réussir à développer ces investissements impact, il y a quelque chose qui est assez important, c'est d'arriver à trouver un certain équilibre entre le patrimoine de la famille qui a pour mission de protéger la famille, pour libérer l'entreprise de ce poids-là, de telle sorte qu'ensuite ce patrimoine puisse aussi offrir la capacité d'aller innover à différents endroits. On peut innover à l'intérieur de l'entreprise, mais on peut aussi innover à l'extérieur de l'entreprise, dans le cercle actionnaire, sur différents sujets, en s'alignant avec la vision familiale ou la raison d'être familiale. Et ça, c'est tout un programme. Non, mais c'est un sujet passionnant que tu adresses parfaitement avec Kimpa et qui, moi, me parle énormément. Et je pense que quand tu parlais justement de redonner cette fibre entrepreneuriale à chaque génération, je pense qu'il faut à la fois être dans le côté un peu intrapreneuriat familial et comment on donne envie à la nouvelle génération de prendre des responsabilités dans les entreprises qu'on détient aujourd'hui, qu'on contrôle et qu'on aime tant, et comment on essaye de les transformer de l'intérieur. Et en même temps, ce n'est pas la vocation de tous, et de pouvoir permettre de donner en fait les clés à des cousins plutôt entrepreneurs et un peu moins intrapreneurs, mais qui ont cette fibre entrepreneuriale, et de leur donner l'occasion de le faire au nom de la famille, si on leur donne un peu de moyens, de la confiance, etc. Mais je trouve que c'est fantastique parce que ça donne une vraie bouffée d'oxygène aussi, et sur un malentendu, c'est peut-être le futur de l'entreprise familiale qui est dans les mains de ces personnes-là, parce qu'on l'a vu dans d'autres histoires, je sais pas, les grandes histoires connues, les Shell ou les American Express ou les Nokia, qui se sont tellement réinventés. Voilà, American Express faisait des diligences à l'époque, ils font des cartes bancaires aujourd'hui. Ben, pourquoi pas avoir des entreprises familiales qui savent faire émerger un nouveau business quasiment de zéro, mais dans une époque où en fait on est dans un monde en crise. Et un monde en crise, c'est un monde qui est plein d'opportunités. Il y a tout à réinventer. Et donc je pense qu'il y a aussi dans les gènes des entreprises familiales cette culture de l'entrepreneuriat qui fait qu'on est très bien placé aujourd'hui pour être les meilleurs entrepreneurs. Donc donnons les moyens aussi à la nouvelle génération qui a cette fibre pour essayer de faire de ta triple peine une triple opportunité peut-être. Génial, eh ben, ça sera le mot de la fin. Sylvain, merci d'être venu sur Génération C'est un Impact. plaisir. Et on continue cette émission spéciale sur Family Stories.